Alors, bonjour à tous, merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, c'est gratuit. Freedom News Network, c'est qu'on se retrouve sur YouTube si on parle la belle langue de Molière pour savoir ce qui se passe, quand ça se passe. Être à l'abri de l'endoctrinement et la manipulation, c'est probablement la plus grande menace pour l'humanité, au-delà des virus, des bactéries, l'endoctrinement et la manipulation de l'opinion et des masses par nos médias qui sont complices avec nos politiciens qui veulent nous dire comment vivre, comment penser, comment voter, quoi accepter, comment élever nos enfants, et ainsi de suite. Nous amener directement dans 1984 en live. Ils veulent nous dire aussi quoi manger et comment manger, et qu'est-ce qui est bon pour nous de manger, comme dans cette histoire de viande de culture qui commence à devenir de plus en plus répandue, à un point tel que le gouvernement américain va être obligé de se mêler de ça, savoir comment légiférer dans tout ça. Je vous refais la vidéo parce qu'il y a eu un problème de son tout à l'heure, donc on recommence à zéro. Je m'excuse pour les inconvénients. On est le 26 novembre 2018, 8h18, heure du Québec. On peut penser que la social-démocratie peut nous amener à quelque chose de bon, mais les 40 dernières années d'administration de social-démocrates à la tête de nos gouvernements nous a démontré que c'est loin d'être les résultats auxquels on s'attendait. On a perdu notre liberté, on a perdu nos droits fondamentaux en échange d'une soumission et de promesses d'Eldorado de nos élites social-démocrates qui n'est pas arrivée. Au contraire, la classe moyenne s'est vue complètement détruite, les pauvres se sont vus rester dans la pauvreté, les riches se sont vus devenir plus riches. Ça, c'est les résultats de 40 ans de social-démocratie. Mais le plus dramatique dans tout ça, c'est qu'on a perdu nos libertés individuelles. Non, nous, on a été mis sur Terre par un plan divin ou un plan cosmique, appelez-le comme vous le voulez, qui nous a donné une liberté d'être vivant, de faire ce qu'on veut de notre vie. Ces élites qui nous gouvernent depuis toujours ont, à certaines époques, laissé plus de liberté qu'à d'autres époques. Maintenant, on est dans une ère vraiment très sombre, où on le voit partout, les libertés, les droits sont bafoués. Le droit de parole en Europe est complètement contrôlé, voire même censuré. On ne veut plus d'opposition, on ne veut plus d'échange, on ne veut plus de dialogue. On veut imposer cette vision que les globalistes et les mondialistes, maintenant les altermondialistes, ont du monde et de la vie, et on veut vous l'imposer, on nous l'impose. Il y a quelques murs ici et là qui essayent d'arrêter l'avancement de ce tsunami, de cette vague de contrôle total, de totalitarisme, mais c'est une question de temps avant que ces murs-là soient emportés par cette vague. Je parle ici, par exemple, des États-Unis, d'Israël, de la Pologne, de la Hongrie, du Japon et de quelques autres pays qui s'opposent à cette globalisation, mondialisation, uniformisation du mode de vie qu'on veut nous imposer, parce qu'on pense que c'est bien meilleur pour nous. Et on pense que nous, on a remplacé la divinité et on va prendre le contrôle de vos vies et de vos ambitions. Donc là, on va aller faire un tour dans ce qui semble être complètement fou, mais c'est devenu la réalité, comme les micropuces dont je vous ai parlé il y a quelques heures, ou quelques jours, 24-48 heures, qu'on veut implanter de plus en plus partout pour des raisons complètement futiles, mais qui vont arriver ultimement à ce que le gouvernement soit rendu sous votre peau. Là, maintenant, on est rendu dans la viande de culture qui semblait de la science-fiction il n'y a pas longtemps, mais qui maintenant est devenue une réalité et de plus en plus présente. La viande de culture, appelée aussi la viande à base de cellules, la viande de laboratoire cultivée, viande propre ou la viande synthétique, ou in vitro, est la viande produite par la production de multiplication de cultures de cellules animales au lieu de partir avec des animaux abattus, comme dans la forme agriculture qu'on connaît maintenant. C'est une forme d'agriculture cellulaire. Imaginez-vous, on est rendu là. La viande cultivée est produite à l'aide de nombreuses techniques d'ingénierie tissulaire traditionnelle de la médecine régénérative,
Jason Metheny a popularisé le concept de viande cultivée au début des années 2000 après avoir co-rédigé un article phare sur la production de viande cultivée et la création de New Harvest, le premier organisme à but non lucratif au monde dédié à la recherche sur la viande in vitro. Wow! Le mois dernier, le ministère de l'Agriculture des États-Unis et la FDA se sont réunis pour débattre de la viande. Qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que c'est pas? La viande cultivée en laboratoire est encore à quelques mois du marché, mais les industries de la volaille et du bétail sont déjà en pleine ébullition. Le rôle du gouvernement dans l'essor de la viande produite en laboratoire. Wow! Les ventes analogues de la viande augmentent à un rythme constant de 23% par année, ce qui représente une part du marché décente. Laisser l'industrie de la viande sans réglementation, ça laisserait, je ne sais pas, en tout cas, le gouvernement va se mettre le nez là-dedans parce qu'on pense qu'il faut que le gouvernement se mette le nez là-dedans. On veut encourager l'innovation pour le bien-être de tous. C'est meilleur pour notre santé, notre environnement, nos ressources et surtout nos poules et nos vaches. C'est ça qu'on nous dit. Déjà, voyez-vous comment on programme les gens? Donc, tu as des viandes aussi qui sont faites à base de plantes, les reproductions végétariennes. Tout va être redéfini, le fédéral, le gouvernement américain va se mettre là-dedans, va légiférer, parce que c'est ça qui arrive toujours dans nos grandes sociétés social-démocrates, le gouvernement se met le nez dans tout. Parce qu'on s'enligne vers ça maintenant. On s'enligne vers ça. Les substituts de fromage, les substituts de viande. Et il est dans notre intérêt, on nous dit, écoutez bien, de réduire notre consommation de viande. La viande est notoirement mauvaise pour l'environnement. Selon les estimations de l'ONU, la production animale mondiale est responsable d'environ 15% de tous les gaz à effet de serre d'origine humaine. Un tiers des terres arables du monde est utilisé pour cultiver des aliments pour le bétail, ce qui entraîne la déforestation. Le fumier contribue également à la prolifération d'algues, créant des zones mortes, dites toxiques, qui menacent nos cours d'eau. Notre santé communautaire ne va pas beaucoup mieux. Des études ont établi un lien entre la viande rouge, le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète et l'obésité. Quand je vous dis qu'ils vont vous dire quoi manger, et c'est déjà commencé, c'est grave. Vous êtes arrivé ici libre, mais là on dit c'est pas bon pour votre santé la viande, vous allez arrêter d'en manger. C'est incroyable. Cette moralisation de la vie par la social-démocratie qui ne défend pas les libertés et les droits, qui fait la promotion du totalitarisme. Ces gens-là savent mieux que vous comment vous allez vivre, savent mieux que vous ce que vous allez faire avec votre argent, parce qu'ils ont décidé de prendre votre argent, parce que vous n'êtes pas capable de l'administrer, et eux autres, ils sont mieux en mesure d'administrer votre argent. Puis on va vous dire, quoi penser, comment voter aussi. On s'en va directement dans 1984, chers amis. On n'est pas loin de là. Et c'est les sociodémocrates qui nous ont emmenés là. Ce pas les gens de droite, ce pas les conservateurs. Eux autres, ils veulent la liberté, défendre les droits individuels et défendre les petits gouvernements. Voyez-vous comment on s'est trompé sur toute la ligne? Mais tout ça, ça nous ramène à cette histoire de viande-là, au fondement même, à la base même de ce nouveau monde dans lequel on veut nous voir vivre, celui de la soumission totale de l'individu à ces grandes élites globalistes et mondialistes moralisatrices qui vont nous dire comment vivre, parce que les autres, ils savent comment on doit vivre. Surtout, comment on doit vivre sous leur contrôle. C'est ça qu'ils veulent, qu'on soit vraiment sous leur contrôle. Ce sont nos nouveaux dieux, nos nouveaux pharaons. Je vous l'ai dit souvent, ça. Et maintenant, ils ne se gênent plus pour nous appliquer le totalitarisme, nous imposer un mode de vie qui va être vraiment meilleur pour nous. Ils savent ce qui est mieux pour nous. De la viande en laboratoire, ça va être beaucoup mieux pour votre santé. C'est fou, pareil. On est rendu là, mes chers amis. On n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge.